Toujours une femme, c'est le podcast qui explore les 1001 façons de vivre pleinement épanouie après une agression sexuelle. Je suis Natacha et je te souhaite la bienvenue sur ce podcast que j'aurais voulu entendre après l'agression sexuelle que j'ai vécue à l'adolescence. Comme beaucoup de femmes, j'ai cru pendant de longues années que je ne m'en sortirais jamais. Pourtant, aujourd'hui, j'ai une vie pleinement épanouie, particulièrement au niveau de ma sexualité. C'est possible. Seule ou avec mes invités témoins et experts, je donne à chaque épisode des clés pour que toi aussi, tu puisses te créer une vie dans laquelle tu te sens libre, puissante et épanouie. Bonne écoute! Je suis vraiment une chochotte à me plaindre pour cette agression, alors qu'il y a des femmes qui vivent des agressions tellement plus terribles. Je sais pas si tu te dis ça, moi je me le suis dit beaucoup. Et c'est horrible de dire ça, parce que c'est comme si notre souffrance n'était pas légitime. Sous prétexte que des personnes dans le monde souffrent plus, notre souffrance ne serait pas légitime. En fait, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Tu peux pas dire que parce qu'il y a des personnes qui ont perdu un bras à la guerre, que le mal que t'as en te cassant le bras n'est pas légitime. Ça marche aussi bien pour les blessures physiques que les blessures psychologiques. Ce truc de y a des femmes qui ont vécu des viols beaucoup plus horribles que moi ne retire en rien la légitimité de ta souffrance. Les souffrances ne se comparent pas. C'est-à-dire que même dans l'absolu, potentiellement, des femmes qui ont vécu des viols beaucoup plus horribles que ce que tu as vécu toi pourraient beaucoup moins en souffrir que toi. On a tous et toutes des façons différentes de réagir aux choses. Et donc, la souffrance ne peut pas se comparer. La douleur ne se compare pas. Toutes les souffrances sont légitimes. Et c'est pas parce que des femmes ou des hommes ont vécu des choses bien plus horribles que toi, que t'es pas légitime à en parler, que t'es pas légitime pour t'en plaindre, que t'es pas légitime pour que ça ait des conséquences importantes sur ta vie et sur peut-être les personnes qui t'entourent. Il y a pas de sujet, en fait. C'est pas parce que toi, t'as juste cogné ton petit orteil dans la table basse que t'as pas le droit de dire que t'as mal. Que t'as pas le droit d'aller faire une radio pour voir s'il est cassé. C'est pareil pour les blessures psychologiques. C'est pas parce que, je sais pas, la personne qui t'a violé ne t'a pas battu ou ne l'a fait qu'une fois, alors que d'autres femmes ont été rouées de coups et ont été violées plusieurs fois, que pour autant tu n'as pas le droit de souffrir. Évidemment que tu as le droit de souffrir. Et les deux souffrances sont légitimes. Il n'y en a pas une qui vaut plus que l'autre. Toutes les souffrances sont légitimes et elles ne sont pas comparables. Pourquoi je te dis ça ? Parce que le danger de penser que ta souffrance n'est pas légitime ou est moindre par rapport à d'autres personnes, ça peut te pousser du coup à ne pas te faire aider, à ne pas la considérer autant qu'elle pourrait l'être et donc à ne pas faire les démarches auxquelles tu as le droit et auxquelles tout le monde a le droit, auxquelles tu es légitime pour faire appel à ces aides, à tout ce qui est à la disposition. C'est pas parce que tu as vécu un attouchement et pas un viol que tu n'as pas le droit d'aller voir des psys, d'aller voir des groupes de parole, toutes ces choses qui potentiellement pourraient t'aider. Tu es autant légitime que les autres. Et à contrario, tu n'es pas plus légitime qu'une autre. Tout le monde est légitime dans sa souffrance, les souffrances ne se comparent pas. Je pense que je l'ai assez répété, mais c'est vraiment important de le comprendre parce que ça peut bloquer beaucoup de choses dans ton évolution, dans le chemin vers ta guérison. Considérer que ta douleur, elle a de la valeur, elle a le droit d'exister, elle a le droit de ne plus exister, d'être transformée, d'être dépassée, c'est une première étape pour t'autoriser du coup à le faire. Et du coup, enclencher les actions qui vont t'aider à le faire. Si ça résonne pour toi, dis-le moi en story sur Instagram en me mentionnant sur Toujours une femme. Je me ferai un plaisir de répondre. C'est ma façon à moi de rester en contact avec la communauté, de pouvoir échanger et répondre aux questions et puis éventuellement d'être inspirée pour de nouveaux sujets pour les prochains épisodes. Merci beaucoup et à très bientôt.
C'est la fin de cet épisode, je te remercie pour ta chaleureuse écoute. Si tu veux être informé des prochains épisodes ou en savoir plus sur comment j'aide les femmes ayant vécu une agression sexuelle à se créer une vie dans laquelle elles se sentent libres, puissantes et épanouies, rejoins ma newsletter sur toujoursunefemme.fr/newsletter. Tu retrouveras le lien en description. Je t'envoie tout mon amour et à très bientôt.